Bonjour Eja, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble tous les aspects que la Malaisie, Kuala Lumpur peut offrir. Je réside en fait en Asie depuis plus ou moins une dizaine d'années. Pour vous faire la petite histoire, j'ai vécu à Hong Kong pendant très longtemps. Et là, je suis à Kuala Lumpur en Malaisie pendant quelques semaines temporairement. Donc, j'ai décidé de vous faire partager différentes vidéos sur comment est la vie à Kuala Lumpur en Malaisie. Sur différents sujets, on va couvrir les transports, on va couvrir la nourriture, les restaurants, les spas, les hôtels. On va vraiment couvrir tous les aspects possibles et imaginables pour vraiment vous donner une bonne idée. Aussi le coût de la vie en Malaisie notamment. Donc je vais vous partager plusieurs vidéos sur les quelques semaines qui vont suivre. La Malaisie a une population de à peu près 34 millions d'habitants. Et on a pu constater jusqu'à présent que c'est vraiment Kuala Lumpur est une ville multiculturelle, c'est-à-dire qu'on va trouver vraiment de tout. On va trouver, pareil pour la cuisine, les restaurants, on va trouver chinois, on va trouver thaï, on va trouver japonais, on va trouver forcément la cuisine malaisienne, européenne aussi. Il y a une telle diversité, une telle mixité en fait à Kuala Lumpur que ça en est assez impressionnant. Alors nous logeons dans un appartement service, 2 chambres, 2 salles de bain qui se situe en plein centre, en plein cœur de Kuala Lumpur en Malaisie. Donc on est à 5 minutes précisément du pavillon Mall de marche, 5 minutes du fameux Exchange Tirarex qui est un nouveau centre commercial où on y trouve des tonnes de magasins, de restaurants de toutes catégories, diversité de toutes sortes de cuisines. Et nous sommes à 5 minutes des fameuses Petronas Tower, les tours, les 2 tours jumelles, qui est quand même l'icône de Kuala Lumpur. Je vais principalement vous montrer des vidéos sur Kuala Lumpur, mais éventuellement aussi sur la nature et d'autres endroits aux alentours de Kuala Lumpur. Alors aussi préciser que là en fait nous sommes au mois de mars et qu'en fait il y a le Ramadan qui a lieu du 1er mars au 31 mars pendant un mois. Donc du coup effectivement en général il n'y a pas trop de monde de toute façon dans les rues parce que il fait chaud, donc les gens prennent beaucoup la voiture, à l'intérieur tout est climatisé. Mais c'est vrai qu'on peut constater le soir vers 19h un pic, c'est-à-dire que les restaurants sont pleins à craquer le soir, étant donné le Ramadan, les gens forcément mangent beaucoup à l'extérieur et donc du coup il y a les restaurants qui sont très rapidement complets en cette période de Ramadan qui dure un mois.
climat, je vais juste survoler rapidement, donc c'est tropical à 100%. Il n'y a aucune saison à Kuala Lumpur, donc il fait 30 degrés tout au long de l'année. Alors il fait évidemment très humide, très chaud dehors, c'est un climat tropical, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout d'un coup, paf, il peut y avoir effectivement des pluies soudaines. Et puis un soleil qui apparaît comme ça. Donc c'est assez changeant. Généralement c'est assez nuageux, donc il ne fait pas forcément du soleil tous les jours, mais par contre la chaleur est garantie tous les jours. Au niveau vestimentaire, voilà, c'est shorts, petites robes, blouses. Évidemment, on ne s'encombre pas d'écharpes, de pulls en cachemire ici, ni de manteaux.